Déjà nous on a mené la chasse contre les échappés très tôt parce qu'on les a vite pris 3 minutes. Et puis après donc on était devant à tourner et puis après l'auto a mis le coup de vis pour faire une bordure. Donc nous on était déjà placés. Pour ça on était nombreux donc c'était une chance pour nous d'avoir finalement anticipé à rouler contre les échappés. Et après c'est une course hyper rapide, hyper usante aussi parce qu'à 35 km de l'arrivée, 35 km d'entrée de jeu comme ça, en mettre partout, c'est vrai que c'était vraiment une belle course de mouvement comme j'aime. Et après c'est vrai que la bosse du final était délicate à gérer. Je ne savais pas si j'allais avoir les jambes pour suivre justement les meilleurs punchers, que ce soit Tony et Julien. Donc c'était beaucoup d'adrénaline et de suspense pour moi aussi, savoir si j'allais pouvoir les suivre. Et finalement ça l'a fait. Et puis après quand j'ai vu qu'en haut de la bosse il y avait vraiment un gros trou, c'est vrai que je me suis dit là normalement contre Julien j'ai toutes mes chances de l'emporter, même si c'était le plus dur pour moi c'était je pense de le suivre dans la bosse parce qu'il a vraiment une très bonne giclette justement dans ce genre de boss. Donc une fois en haut, je me suis dit maintenant je souffle un bon coup, je récupère de mon gros effort et puis je vais essayer d'élever les rois. Tu es en grande forme en début de saison. Ouais, c'est clair que on en a parlé. C'est vrai que je suis très heureux de ce qui se passe en ce moment. Le travail paye, j'ai de bonnes sensations, l'équipe est en confiance et ça marche très bien pour nous. Déjà quand on court libéré, ça enlève un gros poids. Donc toute l'équipe, comme la confiance joue beaucoup aussi. Et puis après, c'est vrai que je me suis épaté aussi sur le chrono du Tour d'Algarve. La semaine dernière, j'ai passé un très bon week-end en Belgique, même si l'ouverture au White News n'était pas comme je l'espérais. Mais les jambes sont là. Cette semaine, j'ai fait du scooter avec papa. Je sentais que j'avais de la force. Donc c'est des petits trucs, des signes qui cachent pas que la forme est là. Et aujourd'hui, je m'impressionne encore de gagner de cette manière en échavé, on va dire. Donc c'est clair que ça m'ouvre de grosses opportunités pour les classiques qui arrivent. Comment tu as essayé de négocier ce sprint avec Julien qui n'est pas un sprinter? Ouais, moi je savais que j'étais quand même, il a une bonne giclette. Après j'étais aussi très émoussé, très fatigué dans le final. Donc je savais qu'il fallait que je mène et qu'il n'allait pas me relayer. Il restait moins d'un kilomètre donc ça allait. Mais après je savais que j'allais attendre le dernier moment et puis que ça allait le faire. Ouais. Ce maillot jaune, qu'est-ce qu'il signifie pour vous? C'est vrai que l'année dernière c'était Paris-Nice commençait par un contre-la-montre, donc j'avais pas forcément mes chances, mais quand ça commence comme ça par une épreuve en ligne, je savais que j'avais une petite idée en tête. Je me suis dit si jamais on gagne, on peut faire coup double avec le maillot, donc c'est génial. Et puis comme je disais tout à l'heure, je pense à ma sœur. J'ai gagné une petite peluche, donc elle attend des jumeaux pour fin mai, donc il va falloir aller en chercher une deuxième pour les jumeaux. Elle sera déjà remplie, ou l'appétit vient en mangeant comme vous dites. Ouais, c'est ça, l'appétit vient en mangeant. Je pense que demain on va courir libéré parce qu'aujourd'hui c'était aussi très, très nerveux que ça soit dans le bus. On était un petit peu stressé aussi par rapport à la météo et le vent, donc finalement ça s'est très bien déroulé pour nous et on va repartir demain avec peut-être pas avec des jambes neuves mais avec l'esprit serein.